Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info avec des invités exceptionnels. Ce soir, notre première invitée s'appelle Valéria Coelho Massel. C'est notre Miss Guyane 2014. Ça sera notre première invitée ce soir du rendez-vous de l'info. Deuxième invité, il est revenu avec l'équipe de foot. Ils reviennent d'Haïti où ils se sont qualifiés, les Yanadoko. C'est le délégué au sport à la région Guyane, Jean-Claude Labrador, sera notre deuxième invité. Il nous parlera de foot, mais aussi d'Haïti. Et puis, bonsoir les filles. Ça va bien? C'est Annie ce soir? On va parler de danse tahitienne. Et on va parler canoë-kayak. Avec le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite, avec le journal, tout en images présenté par la rédaction d'ATG. Une audience solennelle a eu lieu aujourd'hui pour l'installation du nouveau procureur général de la Cour d'appel de Cayenne, Jean-Frédéric Lamourou. Arrivant de la Martinique, il devra faire face à la complexité administrative et judiciaire du département. Il y a dans la société guyanaise aujourd'hui un véritable problème de violence. Je crois que c'est un problème social plus général qui doit mobiliser au-delà de la justice. Et je crois beaucoup au rôle des collectivités, je crois beaucoup au rôle des associations, je crois beaucoup aux magistrats de la jeunesse, bien sûr, mais également à l'éducation nationale. C'est un enjeu majeur pour la société guyanaise que de traiter cette violence. Après sa prise de fonction, Jean-Frédéric Lamourou annonce les principaux enjeux à relever dans les prochaines années. Mon arrivée, c'est naturellement les questions immobilières, le chantier de rénovation du tribunal de grande instance. Au plan strictement judiciaire, je pense que nous devons être très vigilants sur l'activité de la cour d'assises, parce que malheureusement nous avons un stock aujourd'hui de dossiers qui est un petit peu trop élevé, et nous devrons au cours des mois qui viennent réduire ce stock. Et puis, troisième sujet important, je pense que nous devons renforcer nos liens avec nos voisins de la Caraïbe, la Guadeloupe et la Martinique, et puis également nos voisins étrangers, je pense au Brésil et au Suriname, avec lesquels nous devons nous engager dans une vraie coopération judiciaire. Une arrivée qui coïncide avec la mise en place de la réforme pénale, applicable depuis le 1er octobre de cette année. Il devra l'adapter au territoire et vérifier de quelle façon les 681 détenus du centre pénitentiaire de Rémière-Montjoly pourront en bénéficier. Concernant les travaux et l'amélioration des services du tribunal de grandes instances de Cayenne, le procureur annonce que le ministère de la Justice débloquera 3 millions d'euros. Cette somme devra être investie dans les 3 prochaines années. Le but est de réorganiser le service et permettre un meilleur accueil du justiciable et des victimes. Une entrée en politique un peu timide pour le groupe Objectif Guyane. Jérôme Kipp, Fabien Covise, Finance Bertrand et Élité Lascaux forment ce nouveau parti. Se revendiquant de droite, Objectif se veut un parti qui fera entendre la voix du peuple guyanais. Objectif Guyane se veut être un mouvement qui rassemble des hommes et des femmes de droite et du centre droit guyanais. Nous voulons un parti politique indépendant de tout parti politique de droite au niveau national. Nous pensons qu'il est important que la droite guyanaise soit représentée par des gens du peuple, par des Guyanais, par des Guyanaises, que les propositions qui peuvent être faites par ces militants correspondent aux difficultés, aux problématiques locales. Alors que le processus nous amenant vers un concept de collectivité unique va bon train, il est important pour ce parti d'asseoir une existence réelle de la droite politique en Guyane. La droite guyanaise n'est plus représentée du tout à chacune des dernières élections sur les 10 dernières années. Vous prenez par exemple les élections municipales, les dernières élections municipales, il n'y avait que Léon Bertrand sur la Guyane, je pense, qui avait une étiquette UMP. Donc aujourd'hui, il est quand même dramatique qu'un département de 250 000, 300 000 habitants, la droite ne soit pas représentée. Pour ceux que l'on peut définir aujourd'hui comme étant le parti de droite guyanais, plusieurs axes sont considérés comme importants. Je crois que la priorité aujourd'hui, elle est plutôt vers le Suriname, parce que nous avons naturellement des points économiques sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Que ce soit l'exploitation minière, que ce soit la pêche. Il faut qu'également nous ayons une politique commune de l'énergie. Et puis nous devons développer un marché intérieur entre la Guyane et le Suriname, ce qui est de nature à permettre à nos entreprises
de pouvoir élargir leur marché, donc développer de l'emploi. Ce ne sera pas la première fois qu'un parti de droite tente de s'installer dans le département. Objectif Guyane aura-t-il un avenir sur la scène politique locale ? La Fondation UAGGBH organisait son 4e forum étudiants des métiers et carrières ce matin à l'Université de Guyane. Ce forum s'adressait aux étudiants de l'université, de l'EGC, de BTS et de classes préparatoires. Mais quelques diplômés ont aussi fait le déplacement. Du travail et puis des contacts, je pense que c'est le but de ce forum. Donc voilà pourquoi je suis ici. Je ne suis plus étudiante, mais je pense que comme tout le monde, ici je recherche effectivement un travail et puis pourquoi pas une opportunité. Et je suis venue au Forum des métiers pour proposer ma candidature, étant donné que les recruteurs sont tous réunis ici aujourd'hui. Donc ça me permet d'éviter d'aller à gauche et à droite pour déposer des candidatures. Et donc voilà. Pendant toute la matinée, ils ont pu assister à différents ateliers métiers animés par des enseignants entourés de 40 professionnels afin de mieux appréhender leur formation et carrière. Alors il y a plusieurs champs thématiques concernés aujourd'hui. Ça concerne à la fois le secteur de la banque, mais ça concerne aussi les métiers du droit. Nous avons une palette relativement large, le programme est très étendu et on a une diversité d'entreprises présentes qui couvrent beaucoup de domaines d'emploi. Les étudiants et demandeurs d'emploi ont pu également rencontrer en entretien individuel des managers et responsables ressources humaines sur les stands des entreprises. Il y a des retombées positives parce que déjà, il y a des entreprises qui cherchent des stagiaires. Donc, c'est des premiers contacts en vue de recrutement pour une première expérience. Ça, c'est essentiel. Ce qui est positif également, c'est qu'on essaye vraiment de leur faire comprendre que faire des stages, se mobiliser pour son avenir professionnel, c'est essentiel pour justement le réussir. L'objectif de l'édition 2014 était de renforcer l'accompagnement des étudiants pour leur permettre de réussir leur premier contact avec le monde de l'entreprise. Un premier pas pour les étudiants en recherche de stage. 12 communes guyanaises sont désormais en phase 3 de l'épidémie de chikungunya. Une extension géographique a eu lieu ces dernières semaines sur l'île de Cayenne et dans l'ouest guyanais. En accord donc avec la préfecture, nous sommes passés en phase 3, généralisée pour l'ensemble du littoral jusqu'à la commune de Roura, puisqu'on est désormais à presque 4900 cas évocateurs. Une extension géographique, c'est le fait nouveau qui explique aujourd'hui qu'on soit passé en phase épidémique au-delà de la seule île de Cayenne, puisqu'il y a désormais une circulation du virus qui s'est beaucoup intensifiée, en particulier à Saint-Laurent-du-Maroni. Parmi les communes concernées, Saint-Laurent, Roura, Matoury, Makouria, Rémière-Montjoly, Kourou, Mana, Sinamari et d'autres. C'est la reconnaissance d'un stade d'épidémie, ce qui était déjà le cas sur l'île de Cayenne, mais qui désormais s'élargit géographiquement, avec la possibilité ultérieurement de faire face à des renforcements de prise en charge si ça s'avérait nécessaire, bien sûr. Le nombre de cas de chikungunya recensés depuis décembre 2013 s'élève à près de 5000 sur le territoire guyanais. Pour la 5e édition de la Semaine du goût, les traditions culinaires guyanaises sont mises à l'honneur. Ce matin à Matoury, des collégiens ont pu participer à un véritable cours de cuisine. L'objectif de la Semaine du goût, c'est vraiment ça, c'est faire découvrir ou redécouvrir les produits locaux, donc ce qu'on peut trouver en Guyane, ce qui est bon, comment manger équilibré et sainement voilà, tout au long de l'année. Donc c'est pour ça aussi qu'on est surtout sur le public scolaire. Donc c'est vraiment là, il y a vraiment un lien à la fois pédagogique, parce qu'il y en a certains qui peut-être dans leur avenir professionnel vont travailler en restauration, et en même temps ça reste quand même ludique parce que c'est la découverte des saveurs. Ils vont déguster ce qu'ils ont préparé avec leurs enseignants et avec le chef cuisinier tout à l'heure. Donc il y a les deux volets, vraiment ludique et en même temps pédagogique parce qu'on est dans une classe professionnelle. Comme c'est le cas chaque année, un chef cuisinier vient transmettre aux plus jeunes son savoir. Une chance pour ces adolescents qui ont pu réaliser un repas digne d'un restaurant. Là, ils sont en train de préparer une petite papillote de poisson. Donc on les aura fait travailler un petit peu la pomme de terre, la courgette, les carottes, les oignons avec un petit pavé d'acoupa. D'accord, et tout ça dans du papier sulfurisé pour en faire une petite papillote. Et à côté, là, ils sont en train de faire avec le reste des pommes de terre une petite pomme de terre sautée à cru. Il y a aussi des petites pommes de terre vapeur. Donc voilà, tout un ensemble. Ils ont fait une petite salade de fruits avec des fruits locaux. Donc ça leur apprend aussi à eux de voir qu'il n'y a pas seulement la pimentade et le blaf, il y a autre chose avec le poisson, quoi.
Une première expérience qui a permis aux élèves de découvrir un métier et peut-être même de faire naître des vocations. Apprendre comment c'est la vie au dehors du collège, un métier, ça m'a appris ça. Oui, ça me plaît, la cuisine, et j'aimerais bien continuer. Parce que chez moi, je cuisine beaucoup. Ma mère me fait cuisiner beaucoup aussi. Et c'est le métier que je voudrais faire plus tard. La semaine du goût s'achève vendredi. Demain, ce seront les seniors qui se déplaceront pour apprendre de nouvelles recettes aux collégiens. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec nos invités. Ce soir, notre Miss. Bonsoir, je vais très bien, merci. Deuxième invité également tout à l'heure, délégué au sport, Jean-Claude Labrador, qui viendra de parler football, mais pas seulement. Et puis les filles ce soir, Théanie. Donc Théanie ce soir. La danse tahitienne. Et Vanessa. Canoë-kayak. Voilà pour le programme du rendez-vous de l'info. Allez, hop, c'est parti. Valeria Coelho Maciel. Je voulais donner l'accent à la fin. Il paraît que ça ne se dit pas Maciel, ça dit comment? Maciel. Maciel? Oui, Maciel. Ok, celui qui m'a donné de mauvaises informations, on va en discuter après l'émission. L'année de la consécration, l'année de Miss Guyane pour vous, Valeria. Aujourd'hui, première question, à qui vous avez envie de dire merci aujourd'hui? Parce qu'on n'arrive pas toute seule en général. Donc, premièrement, j'ai un tas de gens à remercier. Donc, je commence par remercier tous les gens qui me soutiennent depuis le début. Et après la présélection, je soutiens le comité Miss Guyane qui a toujours été présent. Je tiens à remercier aussi ma marraine, Andressa Duvigno. Je la remercie toujours. Toujours derrière. Toujours derrière. Ah ouais. Ma mère, ma famille, enfin toute la Guyane. Je remercie toute la Guyane qui a été là, qui m'a encouragée. Pas toutes, mais je remercie tout le monde. Alors, on revient sur cette élection, puisque nos filles étaient dans les coulisses, notamment Vanessa dans les coulisses. On va revenir sur cette élection avec Robert Sébastien dans les jours à venir sur ATG. Allez, petite séquence émotion, on revient juste après. Mademoiselle Voilà ce moment tant attendu. Alors justement, c'est la question qu'on pose comme ça, est-ce qu'on s'attend à entendre son nom? Valeria, est-ce que vous étiez comment là, avant l'annonce? Quand on a annoncé la deuxième et la première dauphine, j'ai senti mon cœur qui battait très vite. Et je ne m'attendais pas, parce que avant mon passage en robe de soirée, j'ai eu un petit problème. Donc je stressais, je me suis dit je ne vais pas y arriver, mais finalement tout s'est bien passé et j'ai été couronnée. Le moment redouté, c'est bien sûr prendre la parole face au public. Voilà, encore une fois, toutes les élections de Miss Guyane, toujours à guichet fermé. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez dit? De la question, de tout? De la question, oui. Pas exactement la question qui a été posée. Mais là, est-ce que vous avez répondu? Oui, j'ai répondu à la question, mais je stressais vraiment. Et alors, c'était quoi? La question? La réponse. Ah, la réponse. D'abord, la question. Oui. Vous savez pas ce que je vais répondre. Ils m'ont demandé si un homme couvert d'or a tendance à être plutôt généreux ou égoïste. Et alors? Moi, j'ai répondu qu'il a tendance à être égoïste, puisque l'homme, à force d'aimer l'or, il oublie un peu que les autres existent. Et après, je me suis dit que c'était pas exactement la bonne réponse, puisque ça dépend de l'homme. S'il vient de la pauvreté ou s'il est déjà couvert d'or. D'accord. Mais sur le coup, j'ai répondu ça, puisque j'étais stressée. D'accord. Voilà. Très bien. Allez-y. Alors, tu as été très applaudie dès le premier passage. Est-ce que tu as entendu le public? Et si oui, est-ce que ça t'a donné confiance pour la suite? Oui, bien sûr. Je pense que le public
Le soutien de tout le monde, ça nous encourage beaucoup. Quand je suis rentrée sur scène pour la première fois et plus pour la deuxième en passage maillot, comme c'était un passage individuel, je pense que le public m'a donné envie de revenir sur scène. Vous avez déjà choisi dès le départ. Mais après, il y a un jury. Voilà, il y a le jury. Voilà. Théanie ? Tu prépares un diplôme de comptabilité générale. Comment est-ce que tu comptes t'organiser justement par rapport au couronnement ? Je sais que c'est pas facile, mais je vais essayer de lier les deux. Je vais m'absenter pendant un mois et demi. Mais je me suis déjà organisée avec un de mes collègues pour prendre les cours et je vais essayer de rattraper tout ça. Comment on se prépare à être Miss, Valéria? Comment ça se prépare, ça? Comment ça se prépare? Au début, on apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à avoir du respect envers les gens. C'est très important, surtout pour moi. Il y a tout ce qui est chorégraphie, posture, élégance. Il y a tout un tas de trucs derrière ça. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre filles? Moi, je vous ai vu très proches dans les coulisses, mais on ne sait jamais. Non, cette année, on avait une très bonne ambiance entre filles. On était plutôt solidaires. On s'aimait. On essayait d'oublier un petit peu que c'était une grosse compétition, mais c'est vrai qu'on était là, on était toutes là pour un objectif. Mais on a surtout gardé une très bonne ambiance entre nous. Tani? Une petite question un petit peu bizarre. L'année précédente, les Miss, donc toutes les Miss de France qui se présentaient à l'élection sont parties en Thaïlande. Est-ce que toi, tu sais déjà où est-ce que tu vas partir pour la préparation? Oui, je vais partir dans 2 ou 3 semaines à Paris et ensuite je vais à Saint-Domingue avec les 33 autres candidates. Tu connais Saint-Domingue déjà? Non, je ne suis jamais allée. Bien. Alors, Miss France, est-ce que Miss France, ça vous excite, ça vous fait peur, ça fait quoi? Ça me fait pas peur, mais j'ai très envie d'y aller, puisque au début, je n'y croyais pas. Et comme là, j'ai été couronnée Miss Guyane, d'abord, je suis très fière de l'être. Et Miss France, ça m'excite un petit peu. J'ai vraiment envie de vivre cette aventure. Alors, est-ce que depuis que vous avez été élue Miss Guyane, vous êtes tous les soirs sur Internet en train de regarder les précédentes élections de Miss France? Est-ce que vous regardez déjà? Non, puisque je suis allée à mon compte Facebook et j'ai pas encore eu le temps de tout répondre. Ouais. J'ai eu tellement de demandes d'amis, des messages. J'essaye de tout répondre pour ne pas que ça... Pour ne pas créer de frustration. Voilà, exactement. Coup de gueule? Oui, coup de gueule. Non, je peux? D'accord. Parce que j'ai filmé et donc j'avais le public derrière moi. Et je souhaitais juste dire donc, aux bonnes femmes qui critiquent. J'aime bien bonnes femmes. Oui, les bonnes femmes. Parce bien. que la critique est facile, mais le faire, c'est très compliqué. Donc moi, j'ai pu le voir dans les coulisses. Donc il y a des gens qui critiquent autant que la critique soit positive, constructive, n'est-ce pas? Bon, là, ça ne l'était pas, d'après ce que j'ai entendu. Donc, je souhaiterais dire aux femmes qui critiquent lors de l'élection de Miss Guyane qu'il faut avoir le courage de le faire et que je pense que beaucoup n'oseraient pas monter sur scène pour défiler comme elles le font à chaque fois. D'accord. Tu n'avais pas une autre question pour... Une autre critique. Tu as eu, je pense, des échos de certaines personnes qui ne sont pas pour une Miss d'origine brésilienne. Comment tu le prends? Premièrement, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand ils disent que je suis d'origine brésilienne, oui, mais je suis française avant tout. Je suis guyanaise, je suis née en Guyane. Et je tiens à leur dire juste que je vais faire de mon maximum pour amener ma région, qui est la Guyane, qui depuis petite m'a tout donné, au plus loin possible à l'élection de Miss France. Voilà, comme ça c'est dit, les choses sont claires. C'était important de le dire ce soir. Ce n'est pas votre premier défilé ni concours, Valéria. Oui. Le regard des autres sur vous, c'est une source de motivation, quoi. Il y en a eu des défilés à Kourou, il y a eu la Nuit du Glam également. Dites-nous. La Nuit du Glam. Je pense que le soutien des autres est très important, pour moi particulièrement. Si on n'a pas de soutien, ça ne nous encourage pas à avancer. Et je trouve que c'est le moteur. Le soutien des autres, c'est le moteur. Lorsqu'on va dans un concours, certains y vont pour juste participer et d'autres y vont pour gagner. Voilà, je veux le titre, je veux la couronne. L'état d'esprit de Valéria, c'était quoi? Y aller pour gagner? Y aller pour gagner. On était toutes là pour ça, je pense. Cette année? Oui. D'accord. Cette année, oui. Il y avait du potentiel, ceci dit. Et comment on se motive lorsqu'on regarde les autres? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui se passe? Je veux être le rat dans l'esprit, dans la tête de Valéria. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Dans les coulisses notamment. Dans les coulisses Ouais, dans les coulisses, on pour se n'était motiver pas... et dire « je pense que je peux gagner ». Dans les coulisses, on n'était pas ensemble. On était éparpillés un petit peu partout. Parce que lors des passages individuels, il y avait une fille qui passait en premier, donc on ne voyait pas son passage. Quand j'étais en robe de soirée, je n'ai pas eu le temps de regarder les filles. Mais je sais que le dimanche, à la retransmission du défilé, je les ai appréciées. Je me suis dit, c'était un bon cru et je suis arrivée là où je suis. Vous connaissez le palmarès des Miss Guyane, celle qui allait le plus loin. Ça reste encore Radia Latidine Ouachuk aujourd'hui, deuxième dauphine de Miss France. L'objectif de Valéria? Aller plus loin, toujours. Donc, il faut toujours rêver. Oui, voilà. Ouais, ok, très bien, c'est noté. Première dauphine, c'est moi. Ou Miss, allez, France. Miss France, bien sûr, il y a le potentiel en tout cas. Sachez que Miss France sera bien sûr en direct sur ATG. Vous avez l'habitude maintenant et vous pourrez justement appeler. Vous pourrez, oui, le 6. 6 quoi? Le 6 décembre. 6 décembre Oui. Ok, en régie, on me dit. Oui, le 6 décembre. C'est le 6 décembre et ça sera en direct, bien sûr, sur ATG. Merci Valéria. De rien, je vous en prie. Et je dis rien du tout, je dis merde, voilà, pour l'élection de Miss France. Allez, sans plus tarder, lui, c'est notre Miss Proximité. Non, Monsieur Proximité, pardon, oh mon Dieu. Il n'est pas là, il est en vacances. Monsieur Proximité, c'est Dominique Nugent qui est allé au marché aux poissons. Il est au Mire. Dominique Nugent pour Dom Laquezotte. Regardez. Salut, bienvenue au Mire. Alors le Mire, c'est le marché d'intérêt régional de la Guyane pour les poissons. Alors c'est un marché qui a été créé il y a pratiquement une dizaine d'années. Et aujourd'hui, si je suis venu au Mire, c'est pour vous montrer la variété et la richesse de nos mers. Alors, le panneau qui est derrière moi, justement, il a montré tout poisson pétrapé au Mire. Poisson de fleuve, poisson de rivière, poisson prix, poisson long-mer. Il y a tout ça en plus. Pourquoi je souhaitais vraiment faire visiter le Mire, c'est parce que c'est un endroit propre, c'est un endroit net où les normes de sécurité et d'hygiène sont extrêmement importantes parce que vous savez, les autres cachent une poisson côté clandestin. Si demain vous êtes malade, il n'y a pas de poursuite. Alors qu'ici, ils sont quand même soumis à des obligations et je pense qu'il était très important qu'ils donnent la caisse pour ATG, tu es venu au Mire pour une petite force et puis surtout pour montrer ça y est qu'a fait et puis la qualité de leur travail. Je passe ici les autorités par fait et travail. Je passe avec Hakim qui concerné par ça, mais en tout cas c'est vrai que c'est complètement anormal qu'il y ait des stands, qu'il y ait la sécurité, regardez comment est à la Jabelle, il y a un poisson, il y a la glace, les gens ils ont l'obligation de respecter les normes, il n'y a pas d'obligation là, et puis finalement il y a autorisé des mondes. Et finalement, il y en a d'autres qui, eux, ne sont pas dans les normes. Voilà. C'est ce soir, Dominique Nugent, Dom Laquezotte au Mire, en prime, à 20h sur ATG. Allez, sans plus tarder, place à la chronique de Vanessa. Vanessa, avec une caméra embarquée qui nous emmène à une balade dans canoë-kayak, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, vous le savez, il y a 1001 façons de découvrir notre pays, donc que ce soit à pied, à vélo, en pirogue ou en ULM comme l'a fait Théanie. Donc ce soir, je vous propose une balade en canoë-kayak sur la rivière du Tour de l'île de Cayenne. Donc je vous propose de voir ces images. On y va. Aujourd'hui, je suis à Montigny-Tonnet-Grande sur la base de loisirs La Palmeraie et je vous propose une promenade en canoë-kayak sur la rivière du Tour de l'île de Cayenne. Rastafari. Ha. I really want to know. I really want to know. Oh, Jaja. Freedom is asking now. Still the people struggling. Alors, la base de loisirs La Palmeraie se situe au PK14, route de l'Est, sur le pont du Tour de l'Île. On fait partie de la commune de Montigny-Tonnet-Grande. Cette base de loisirs propose tout ce qui est activité canoë-kayak, 2 places, 3 places, 1 place.
avec des sorties accompagnées avec un brevet d'État aussi, lorsqu'elles sont organisées. Vous avez les locations de barques alu individuelles, donc 4 adultes, voire 6 adultes, tout dépend du modèle de la barque. Vous avez l'accompagnement qui est fait en jet ski avec un moniteur. Donc là, vous pouvez être 2, âge minimum 16 ans pour piloter et vous suivez le moniteur. Et ensuite, vous avez l'activité sur la base qui est l'activité phare à l'heure actuelle, le flyboard. Âge minimum toujours pareil, 16 ans, savoir nager, et vous êtes encadré par un moniteur pour des séances de 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, ça dépend le forfait que vous aurez pris. On est ouvert de 9h à 18h, on est ouvert le mercredi, on est ouvert le vendredi et le samedi et le dimanche. Pensez surtout à réserver pour toute activité, pensez à réserver. Donc voilà, vous pouvez vous rendre à la base de loisirs La Palmeraie où vous pourrez louer des canoës et kayaks, 1, 2, voire 3 places. Et ils font aussi des balades nocturnes. Vous pourrez croiser des caïmans, des serpents. Moi, j'ai croisé des raies d'eau douce. Je ne savais même pas que ça existait. Donc voilà, vous pouvez vous balader sur la rivière du tour de l'île de Cayenne. Très très belle idée, comme quoi notre pays est magnifique. Je vous montre souvent avec les chroniques de Théanie et Vanessa, et également aussi avec Dominique Nugent. Très belle musique également, hein. Très beau choix en tout cas, ça donne envie d'y aller. Théanie, la danse tahitienne ce soir? Oui. Allez, on en parle juste après. Première question déjà, est-ce que vous savez danser cette danse? Bien sûr, tahitienne? toute hein. fille ou femme tahitienne sait danser. Dès leur plus jeune âge Ah oui, dès le plus jeune âge, c'est dans la culture. D'accord. Il y a des écoles de danse assez strictes. On donne des petits coups de bâton pour voilà. Ah oui, c'est dans la culture. Il faut savoir bouger les fesses ou les hanches? C'est juste les hanches. D'accord. Il faut juste bouger les hanches et le haut du corps ne bouge pas. D'accord, très bien. C'est là toute la complexité de notre danse. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, il y a quand même une assez grande communauté tahitienne en Guyane, donc surtout de par les femmes de militaires, et puis aussi des Tahitiens qui sont installés, et puis donc ils se produisent 1 semaine sur 2 au restaurant Le Mille Pattes de Matoury, où j'ai été faire un petit tour samedi soir pendant que Vanessa était à Miss Guyane. Voilà. Ah bon, d'accord, très bien, elle envoie le message on ne peut pas tout faire, donc chacune avait sa petite chronique. Donc, je vous laisse regarder ces quelques images. Très bien, je vois qu'il y en a qui ont essayé un peu d'initiation, c'est ça? C'est ça le but? En fait, le but, c'est de prendre aussi bien les hommes que les femmes pour montrer les mouvements. Donc, pour montrer en fait que ce n'est pas qu'un spectacle. Puisque bon, les clients du restaurant mangent, il ne faut pas juste qu'ils soient là à regarder le spectacle. Donc, à différents moments de la soirée, on récupère quelques femmes de la salle. On leur apprend les pas des femmes. On récupère aussi les hommes, puisque le pas est différent. Et puis aussi à 2 ou 3, je pense, femmes du groupe qui montrent donc comment nouer le pario, qui est donc l'habit qui est utilisé pour la danse. Et puis, toutes les 2 semaines, donc, les danses sont renouvelées. Donc, ça permet de diversifier un peu le petit spectacle. Très bien. On ne vous a pas vu danser dans le film, là? Non, on ne m'a pas vu. Ce sera l'objet d'une prochaine chronique. Bon. Un peu plus axée sur les mouvements, sur l'apprentissage de la danse. Sur les hanches notamment. Voilà. Bon, d'accord, très bien. Merci Théanie. J'ai vu que notre deuxième invité regardait avec intérêt cette fameuse danse. Vous, Jean-Claude Labrador, qui avez beaucoup voyagé, des danses tahitiennes, ça vous tente ou pas? Avec le micro? Je connais, mais bon, dire que ça ne me tente pas, je n'ai jamais pensé particulièrement. D'accord. Moi, j'aime toutes les danses. D'accord. Si l'occasion se présente, bon, ben, j'y vais.
Ok, très bien. Merci Théanie pour cette jolie rubrique autour de la danse tahitienne. Allez, notre deuxième invité est revenu d'Haïti, avec notamment l'équipe des Yana Doko, très applaudie à leur retour d'ailleurs à l'aéroport de Félix Éboué. Jean-Claude Labrador en parlera de sport et d'Haïti également, de cette expérience haïtienne que vous avez vécue. Restons dans un premier temps sur le foot. Yana Doko, on a l'impression là de tenir un bon groupe, il y a un bon staff derrière ces jeunes footballeurs guyanais. Oui. Effectivement, c'est-à-dire que bon, je crois qu'au fur et à mesure, ça prend corps, et il faut souhaiter que le groupe tienne, que d'autres viennent, soient intégrés à un moment donné pour retrouver un réel groupe issu du foot local. Alors, effectivement, il y a des joueurs de Guyane et aussi des joueurs qui viennent de l'Hexagone. Ça, c'est une politique de la Ligue, c'est positif, c'est comme ça qu'il faut faire? C'est un choix qu'a fait le président Bafo, que je ne critiquerai pas. Chacun voit ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Bon, peut-être que 9, ça fait un peu beaucoup. Oui. Parce qu'en fait, faudrait sans doute que les techniciens puissent accentuer encore la formation. Ici, de façon à pouvoir récupérer ceux qui sont capables de faire. Parce que bon, j'ai vu évoluer la sélection. C'est vrai que je suis persuadé qu'il y a des joueurs ici capables d'occuper ces postes-là. Bon, peut-être que pour le moment, on ne les a pas, mais il faut peut-être travailler dans ce sens. Donc, je veux dire que pour l'heure, la Guyane n'a pas, comme on dit chez nous, porté la mode. Puisque Haïti, ça a été pareil, la Guadeloupe, pareil, la Martinique, pareil. Mais je pense qu'on devrait peut-être penser, parce que quelque part, peut-être ça peut démotiver certains à venir en sélection. Oui, puisque du coup, au niveau Guyane, en fin de compte, les sélectionnés, il y en aura de moins en moins du coup. Oui, je vous dirais pour l'anecdote que parmi la sélection haïtienne, l'arrière-gauche ne parlait pas créole, ne parlait pas français, il parlait allemand. D'accord. En fait, les Haïtiens ont découvert que c'est un jeune Haïtien qui a été adopté à l'âge de 4 ans par un couple allemand. Et ils ont découvert ce jeune, il y a 4 ans, qui était dans le championnat allemand. D'accord. Mais parce qu'il a le passeport haïtien, double nationalité en quelque sorte, ils l'ont récupéré en tant que joueur haïtien. Alors, je rappelle, vous êtes délégué au sport à la région Guyane. Comment a vécu le groupe en général? Première fois que ces jeunes allaient aussi en Haïti? Je crois bien. Que, vous savez, vivre une semaine, c'est sans doute pas très évident. Mais je crois que l'état d'esprit y était. Il y avait une cohésion, il y avait un bon retour. Donc je crois que c'est important que le groupe vive bien pour avoir des résultats aussi. C'est très important sur le terrain. Et je crois que le fait d'avoir rencontré ceux qui viennent de l'Hexagone a amené des discussions, a amené des échanges. Et ça aussi, c'est très positif dans la vie du groupe. Lors de votre précédent déplacement à Haïti, la collectivité a financé l'intégralité des dépenses de la sélection. Qu'en est-il pour votre prochain déplacement en Jamaïque? Bien, ce sera le même principe. On a dépensé pratiquement 70 000 €. Wow. Parce qu'on a quand même pris en charge des équipements, on a le billet d'avion, et puis la venue de ceux qui sont sortis de l'Hexagone. Bon, c'est vrai que ça a un coût. Participer à cette manifestation, ça a un coût. Et le plus gros budget, en fait, ce sont les déplacements. Ouais, puisque vous avez, par exemple, la Martinique et la Guadeloupe. La Martinique a été en Guadeloupe, ça n'a sûrement pas coûté 5 000, 10 000 €. C'est la collectivité qui a pris. Et pour la Jamaïque, ça va être le même concept. Le même principe. Avec plaisir, même si c'est un coût, parce que c'est important, c'est la jeunesse, c'est le sport. C'est le sport, c'est la jeunesse, et puis aussi, je crois que c'est le fruit d'un travail, parce que de toute façon, je crois que la collectivité, c'est son rôle d'accompagner la jeunesse, que je dis bien, quelle que soit la discipline, ce qui fait que je crois que lorsque le président de la Ligue rencontre le président de région qui lui dit, bon, nous vous accompagnons, maintenant il vous appartient de donner les résultats. Pour avoir été président de la Ligue, c'est une réponse qui calme les ardeurs et qui dit là-dessus on est tranquille, on a un accompagnement financier. Parce que toute politique ne fonctionne pas au niveau du sport si vous n'avez pas de l'accompagnement financier. Il est évident que les joueurs doivent prendre conscience de cela. Vanessa. Alors, l'équipe était dernière au classement avant le 3e match, donc ils ont terminé 2e. Comment on remotive
les joueurs, justement? Alors, remotiver les joueurs, c'est un peu le rôle du staff. Bon, il y a quand même Bernard Lama, qui est champion du monde 98, un ancien professionnel, qui a évolué en équipe de France, qui a un grand vécu. Vous avez Jair Karam, qui a vécu en sélection. Vous avez Marie-Rose Carême. Exact. On n'en parle pas beaucoup, mais qui lourd, fait un travail, c'est du lourd. Oui. Et vous avez des gens qui sont capables de remobiliser ces jeunes. Bon, j'ai vu le match. C'est vrai qu'ils étaient très déçus parce qu'on avait tous pensé, et ça a été l'erreur, d'ailleurs, de toutes les autres équipes, d'avoir sous-estimé Saint-Kitts. Et en fin de compte, Saint-Kitts a été le trouble fait qui a failli nous coûter la sélection. Et c'est le deuxième but que nous avons marqué qui fait qu'on passe à un but. Sinon, on était éliminé. Comme quoi le foot, ça se joue à juste ça. Qui a marqué ce fameux but? Alors, je crois que c'est Pigré, le bravo, numéro 9. Bravo au numéro 9. Oui. Comment justement sont sélectionnés les joueurs pour l'équipe? Est-ce que c'est sur le même principe que les sélections en équipe de France, c'est-à-dire sur les performances en club, ou est-ce que c'est sur d'autres critères? Alors, je vous fais une suggestion, peut-être à Gilles, d'inviter les sélectionneurs, Karam, Jair et... Oui, c'est le délégué au sport, effectivement. Je suis délégué au sport, mais je ne sélectionne pas. Ouais. C'est vrai que j'étais... Bon, disons que je peux donner quelques réponses, mais à chacun son timing, son style. Oui. Parce que moi, j'étais président de la Ligue de football, donc je connais un petit peu le principe. Mais je crois que peut-être que ce n'est pas le même concept adopté par les sélectionneurs de l'équipe actuelle. Alors, Jean-Claude Labrador, Haïti, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Comment vous avez vécu Haïti? Yana Doko également. Là aussi, ça peut marquer un jeune d'un point de vue positif en disant... voilà, Haïti, c'est ça. Port-au-Prince, c'est ça, parce que vous étiez à Pétionville et aussi à Port-au-Prince. Oui, alors, mon souci et mon regret, c'est que dans ces déplacements, il n'y a pas de place pour le tourisme. Et c'est dommage, parce que je crois que nous avions avec nous des jeunes qui auraient pu être les ambassadeurs de la Guyane pour dire aux jeunes par rapport à ce qu'ils ont vu. Parce que moi, je suis allé visiter par exemple un orphelinat. Je vous assure que ça a été le moment le plus douloureux du séjour. Parce que ça a été très dur. Oui. Très dur. Et ce qui fait que je ne vous cache pas que je pense que ça devrait être obligatoire. Parce que lorsque... à la Ligue de football, on s'est toujours battu pour qu'il y ait une partie tourisme. D'ailleurs, je vais vous dire que pendant mon séjour, j'ai rencontré la secrétaire d'État au tourisme et nous avons convenu de mettre en place une convention avec la Ligue de football, la région et la fédération haïtienne de football, ce concept, de façon à ce que lorsqu'on fait un déploiement sportif, on intègre également les visites, de façon à ce que les jeunes puissent s'imprégner. Et je crois que ça contribue à la culture générale de nos jeunes. Ce n'est pas le tout de venir jouer et de repartir. On joue, on gagne et on s'en va. Non, je préfère dire on vient, on observe, on joue et on s'en va. Alors, et on gagne, bien sûr. Allez, on va faire, bien sûr. Alors, normalement, on attend l'arrivée prochaine du président Martelly, le président haïtien, ici en Guyane. Et puis, il y a eu une petite phrase qui change tout dans la donne, on va dire, diplomatique. Le président haïtien invité par la région Guyane. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Puisque là, c'était un peu flou quand même. Oui, alors c'est vrai que j'ai vu que vos confrères de la radio nationale ont fait une gorge chaude dessus, un peu contre le président de région, ce que je déplore, très sincèrement. Parce qu'en fait, là aussi, nous avons été très bien reçus par les personnalités du gouvernement, parce que bon, j'avais quand même pris la précaution de prévoir un rendez-vous avec notamment le délégué au sport, qui a amené d'autres élus avec lesquels nous avons travaillé. Et il nous apprend que le président Martelly, qui sera dans le cadre de la coopération, sera en Martinique, va rencontrer le président Letchimy et viendra en Guyane avec Madame Langevin et rencontrera le président Rodolphe Alexandre. Et la discussion se fait. Et dans sa déclaration, en fait, il me semble qu'il dit que c'est à l'invitation du président Rodolphe Alexandre. Bon, bien évidemment, on ne va pas chipoter parce que Guyane Première l'a sorti. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui m'a déplu un peu, c'est qu'en présentant le projet, alors, entre-temps, l'ambassadeur de France à Port-au-Prince, que j'ai rencontré lors du match, me dit « Je viendrai saluer les joueurs à leur hôtel ». Bon, on prépare le tout, etc. En fin de compte, il envoie son premier conseiller
et qui, bien avant, voit les joueurs, etc. Et ensuite, qui nous dit, de toute façon, nous avons appris par les ondes et que le président viendra à l'initiative du président de région. Il faut savoir que dans la mesure où nous n'avons pas, le protocole n'avait pas été respecté, il n'y aura pas de visite en Guyane. Il y a un problème. C'est grave. Oui, c'est quand même grave, parce qu'en définitive, ça remonte encore à un certain temps, je dirais, qui est révolu. Parce qu'il faut savoir que le président de région peut inviter le président de la République d'Haïti, dès lors qu'il ne touche pas aux droits régaliens de l'État. Ça veut dire qu'il peut discuter avec lui sur la culture, sur le sport, sur le tourisme. Et puis, je n'ai pas entendu ce tollé en Martinique, où il va rencontrer M. Letchimy. Normalement, il va rencontrer le conseiller général. Il viendrait ici, il ferait la même chose. Alors, je n'ai pas vu pourquoi. Et je vous dirais quelque part, je crois que ce sont des fonctionnaires qui sont frileux de leur prérogative. Je suis allé au Suriname rencontrer le ministre des Affaires étrangères. Alors, bien évidemment, la représentante de la région qui se trouve à Suriname, elle me suggère il faudrait qu'on informe l'ambassade de France. Moi, je lui dis, il n'y a pas de problème, juste pour le protocole. Eh bien, je vais vous dire une chose, j'ai été choqué au point que j'ai dû m'imposer. Effectivement, l'ambassadeur a envoyé un fonctionnaire, un conseiller sans doute, qui a pris l'audience à son compte. Alors que c'est vous qui avez fait l'invitation. Mais oui. Alors moi, en plus, on avait été invité par le comité du Rollers. J'ai dû m'imposer pour dire, voilà, je suis venu ici, certes, on a respecté le protocole, mais je suis venu expliquer, discuter d'un projet avec le ministre. Parce que le président Hollande, lorsqu'il est venu au mois de décembre, il a dit qu'il faut développer la coopération avec les pays limitrophes, avec nos voisins. Ça veut dire que là aussi, on est quand même capable. Alors maintenant, la susceptibilité d'un ambassadeur qui, je ne dis pas qu'il fait capoter, vraisemblablement il y a souci. Bon, mais seulement selon que l'information soit remontée, on dit bon, ben on ne vient plus, et ensuite, il y en a qui font des gorges chaudes. Je dis que c'est un peu dommage, parce que comme nous avons un homme comme Rodolphe Alexandre, il y en a d'autres. Mais je dis qu'il est quand même un homme qui travaille pour son pays, c'est quand même dommage que d'autres essaient de le détruire. Voilà, c'était important de le dire ce soir. Merci en tout cas Jean-Claude Labrador. Et puis on va suivre de très très près avec les caméras d'ATG, bien sûr, la suite de nos footballeurs guyanais en Jamaïque. Oui. Juste vous dire que... on a explosé le temps, mais allons-y, je sais que c'est important. Merci. Samedi, il y a des jeunes haïtiens, à l'invitation de la Fédération française de judo et de la Ligue de judo, qui vont venir en Guyane dans le cadre la nuit des arts martiaux. La nuit des arts martiaux. On y sera. Je n'en doute pas. Notre journaliste sportif. Vous serez toujours les bienvenus. Sera sur place. Jean-Claude Labrador, merci beaucoup. On rappelle donc nos deux invités avec la Miss Guyane également qui était notre invitée ce soir. Vous pourrez regarder notre émission sur YouTube, sur notamment le rendez-vous de l'info, toutes les émissions, Attitude Mag avec Laetitia, Dominique Nugent également pour Dom Laquezotte. Les filles à demain. Demain, Théanie ? Demain, vous verrez bien. Surprise ? Surprise. Bah, c'est ça. Demain, non, j'ai assisté à un cours de Zumba pour les enfants. Waouh, on va regarder ça de très très près. Passez une excellente soirée sur ATG. Sans plus tarder, voici le journal de BFM. À demain.